Dans le domaine des pelouses compactes et de taille moyenne, il faut en réalité dépenser relativement beaucoup d'argent pour un robot tondeuse, du moins si l'on considère la surface couverte proportionnellement. Souvent, on se situe autour de 2 € par mètre carré, comme on peut actuellement le constater avec les nouveaux modèles Works, l'Android, Vision Cloud, 303 et le Movaviax 250. Ce n'est toutefois pas le cas de l'Ecovacs Goat O6 RTK qui a été lancé sur le marché à un prix public conseillé de 649 €. En Allemagne, ce nouveau robot tondeuse a déjà été brièvement proposé à 500 € et les premières offres devraient bientôt suivre en France. Commençons par les inconvénients. Ce robot tondeuse dépend encore d'une antenne de référence RTK optique dans le jardin, ce qui peut paraître inesthétique pour certains et s'avère peu pratique sous des cimes d'arbres denses. Elle peut être installée soit au sol, soit sur une façade à l'aide d'un support séparé. Il est important qu'elle dispose d'un accès dégagé au ciel. RTK signifie Real Time Kinematic, un signal GPS particulièrement précis transmis par satellite. L'antenne est ensuite reliée à la station de charge par un câble de 10 mètres de long. Cette dernière doit, quant à elle, être connectée en permanence au Wi-Fi. Comme la hauteur de coupe peut encore être réglée manuellement, par palier de 0,5 cm entre 3 et 8 cm, à l'aide d'une molette située sur le robot, et qu'un écran avec les fonctions de base autour du démarrage et de l'arrêt est disponible, l'application Ecovacs Home associée n'est utilisée que rarement, voire pas du tout, après configuration. Toutefois, cela n'est valable que si l'on souhaite réellement se passer de nombreuses fonctions supplémentaires comme l'adaptation de la carte. Au démarrage, elle reste de toute façon obligatoire. Ceux qui souhaitent également accéder à la caméra, qui assiste la navigation avec l'intelligence artificielle, ainsi qu'au contrôle à distance sur de longues distances, devront investir dans le module 4G complet, Family Cellular Pro, pour 249 €, ce qui reste relativement coûteux, toutes marques confondues. Il existe également un modèle sans carte SIM pour 150 €. Si l'on n'a pas besoin de la 4G, cela peut donc être sans importance. Par ailleurs, seul le grand frère O8 Sense, en plus de la caméra assistée par intelligence artificielle et du GPS, dispose également d'un laser LiDAR. Cela lui permet de fonctionner de manière plus stable par mauvais temps, dans l'obscurité, à proximité de hautes façades ou sous les arbres. Le petit robot est plutôt adapté aux pelouses comportant peu d'arbres. Grâce à la Visual Simultaneous Localization and Mapping, abrégé VSLAM, il peut simuler quelques mètres sans connexion satellite. En pratique, il est donc possible de franchir certains arbres isolés, arches ou légères avancées de façade comme des balcons. En revanche, si le jardin est fortement ombragé par de hautes façades et un grand nombre d'arbres, cela indique qu'il vaut mieux opter pour un modèle sans signal RTK fixe comme le grand frère. Grâce à sa technologie laser supplémentaire, celui-ci peut continuer à naviguer de manière fiable sur plusieurs dizaines de mètres, même dans l'obscurité ou en cas de perte du signal RTK, ce qui permet de franchir pratiquement tous les obstacles en hauteur dans un environnement privé. Mais il existe également toute une série d'avantages. Cela commence par l'installation, qui ne prend qu'environ 15 minutes sans câble. La station de charge est fixée au sol de manière classique à l'aide des ancrages en plastique fournis. Pour un démarrage sans problème, elle doit naturellement être orientée vers la surface à tondre et ne doit pas être entourée d'obstacles susceptibles de gêner l'entrée et la sortie. Le fabricant indique également que, lors de la première mise en service, l'herbe dans la zone environnante ne doit pas dépasser 6 cm. Par la suite, des hauteurs allant jusqu'à 10 cm ne posent aucun problème. Alors que le robot lui-même est protégé contre les jets d'eau puissants de tous côtés grâce à la norme IPX6 et peut être nettoyé au tuyau d'arrosage, l'adaptateur secteur externe de la station de charge est moins bien protégé. Il est donc fortement recommandé de le brancher à une prise située à au moins 30 cm au-dessus du sol à l'extérieur. Une protection anti-vol rudimentaire est également assurée par la définition obligatoire d'un code PIN au début. L'application est indispensable au démarrage, ce qui est normal, et elle est d'ailleurs relativement bien notée. La cartographie des limites extérieures, qui doit toujours être effectuée sans câble au début, peut se faire automatiquement ou manuellement à l'aide d'un joystick sur smartphone. En règle générale, plus la surface est complexe sur ses limites, plus il est recommandé de la parcourir manuellement une fois. Sinon, le robot risque ensuite de conserver des distances de sécurité trop importantes.
Cela concerne par exemple les obstacles plats et franchissables en toute sécurité, comme les dalles de trottoir et les bordures. Comme l'application ne propose pas de fonction agressive de franchissement des bords, il est conseillé de chevaucher légèrement ces zones lors de la première cartographie afin qu'elles soient réellement entretenues jusqu'au bord par la suite. Étant donné que le plateau de coupe est fixé de manière classique au centre, il est impossible d'éviter les bordures de pelouse le long des obstacles élevés comme les clôtures et les murs. Par conception, il faut prévoir environ 11 cm, ce qui reste tout à fait normal dans cette gamme de prix. L'application offre généralement de nombreuses possibilités de réglage et est structurée de manière modulaire au niveau de la carte. Alors que la cartographie des limites extérieures est obligatoire, appelée AREA par le fabricant, on peut ensuite ajouter, selon les besoins, des chemins pour relier des zones séparées ainsi que des zones interdites pour les obstacles à l'intérieur de la surface. Pour marquer des obstacles à l'intérieur de la zone, comme des racines apparentes ou des potagers, il suffit de sélectionner « Modifier la carte », puis « Zone interdite » et de contourner l'obstacle à l'aide du contrôle via le smartphone. Un point de départ et un point d'arrivée sont définis, comme pour les limites extérieures. Si les obstacles ne sont pas reliés entre eux, il faut répéter l'opération plusieurs fois, ce qui est habituel. Existe-t-il déjà des tests spécialisés ? Oui. La rédaction de GameStar a testé le modèle compact et lui attribue une recommandation pour son rapport qualité-prix. Les avantages et inconvénients mentionnés précédemment se confirment. Ceux qui disposent d'une petite ou moyenne surface avec une bonne vue dégagée vers le ciel peuvent actuellement faire une bonne affaire. En revanche, ceux qui ont besoin d'une communication fiable sans GPS, par exemple en raison d'arbres très rapprochés, devraient plutôt opter pour un modèle sans RTK. Parmi les points positifs, on souligne notamment la rapidité de l'installation et la précision de la navigation. Seuls des obstacles très plats, comme des tuyaux ou de petites branches, peuvent être touchés. Toutefois, cela se produit également dans les modèles haut de gamme. De plus, le nouveau modèle détecte même un peu plus rapidement les anomalies que le modèle O-Huitsense de l'année précédente. Si le robot constate, en passant sur une petite branche, que sa roue avant se soulève, il se réoriente immédiatement pour corriger sa trajectoire. Le niveau sonore, perçu comme extrêmement silencieux en pratique, est également mis en avant. En revanche, la performance au niveau des bordures de pelouse est critiquée. Comme le système de coupe est central, il faut accepter près de 11 cm le long des obstacles élevés. À l'intérieur de la surface, cette distance diminue car les zones peuvent être abordées sous plusieurs angles. Pour que les dalles plates et autres obstacles inoffensifs soient franchis, il faut également les cartographier en les chevauchant légèrement. Il n'est pas possible avec cette marque de régler les bordures à une distance inférieure à 0 cm par la suite, mais il est possible de les parcourir explicitement. Les clients sont également satisfaits jusqu'à présent et après presque 2 mois, aucune déception notable ni problème majeur n'a été signalé. Le démarrage est simple, la tonte est propre, même dans les petits coins. C'est un robot maniable et agile qui accomplit un travail fiable de jour avec un bon accès au ciel, même dans des passages étroits parfois surprenants. Nous espérons que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, vous pouvez nous soutenir en achetant votre robot tondeuse via l'offre Amazon liée sous la vidéo. Merci et à la prochaine.